Bonjour les amis. Aujourd'hui nous allons aborder la troisième différence. C'est tout simplement le niveau d'engagement à réussir en marketing relationnel. Alors, les leaders s'engagent à réussir en marketing relationnel. Les autres veulent, et vous allez comprendre pourquoi je mets les guillemets, réussir en marketing relationnel. Veulent entre guillemets pourquoi? Parce que c'est un vague espoir en fait. Si je vous pose la question, soyez honnête, soyez sincère, si je vous pose la question, voulez-vous réussir en marketing relationnel? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Vous allez me répondre, mais Eric, bien sûr que je veux réussir en marketing relationnel, bien sûr que je le veux. Pourtant, quand on regarde plus en profondeur, il y a des craintes liées au fait de réussir, qui ressortent souvent. Elles ressortent souvent, ces craintes, ces appréhensions, si vous préférez ce terme un peu plus doux. Voilà. C'est du style, si j'échoue, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Oui, mais si je réussis, j'ai payé plus d'impôts. Ouais, j'ai déjà été à l'école, j'ai déjà bossé, ou alors j'ai déjà bossé 15, 20, 30 ans, et me former, putain, c'est du baratin ça pour moi. Ou encore, c'est trop de travail. Ça me prendra trop longtemps. Et finalement, l'argent, c'est pas important. Vous savez ce que c'est ça? C'est autant de messages conflictuels pour votre subconscient. Un coup, c'est « Ah oui, avoir plus d'argent, ça rend la vie beaucoup plus agréable. Donc oui, je veux réussir en marketing relationnel. Je veux. » Et un autre coup, c'est « Ouais, mais finalement, l'argent, c'est pas si important. » Et ce petit manège qui paraît anodin, mais il n'est pas du tout. Parce qu'il amène une grande confusion dans votre esprit. Et à la fin, votre subconscient complètement retourné comme une crêpe, il va vous hurler, mais tu vas te décider à la fin. Voilà. Les leaders, les pros en marketing relationnel savent ce qu'ils veulent. Ils le savent, ils en sont convaincus à 200, à 300%. Ils ont déjà passé ce cap des appréhensions. Ils ont aussi connu ce cap-là. Mais ils l'ont passé. Comment ils ont fait? Il faut savoir qu'il y a 3 degrés de vouloir. Le premier, c'est « je veux réussir ». Je veux, entre guillemets, réussir. C'est un vouloir qui est faible et qui sous-entend que cela me soit apporté sur un plateau d'argent. Ticket de loto. Mentalité des poseurs en marketing de réseau. 80% des gens commencent en tant que poseurs. Ensuite, il faut poursuivre. Il faut poursuivre avec le deuxième degré de vouloir. Je choisis de réussir. Je prends la décision, je décide de réussir en marketing relationnel. Décider, c'est tuer toute alternative. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. C'est déjà un degré amateur, voire amateur éclairé. Voilà. Mais s'il n'y a rien derrière, s'il n'y a pas d'action, c'est être super motivé et puis après, ne rien faire. C'est un petit peu le syndrome, comme dirait David Laroche, le syndrome Jean-Michel au taquet. Voilà. Troisième degré. Le troisième degré, c'est je m'engage à réussir. Je m'engage à réussir en marketing relationnel. C'est-à-dire, je vais faire ce qu'il faut pour. Zéro excuse. Il n'y a pas d'excuse, ça ne tient pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'échec. L'échec, ça n'existe pas. Je suis prêt à faire les sacrifices nécessaires pour atteindre mon but. Voilà comment raisonnent les leaders et les professionnels du marketing relationnel. Alors je vous pose la question. Êtes-vous prêt à travailler jusqu'à 16 heures par jour? 7 jours par semaine pour certaines semaines? Parce que les leaders, eux, sont prêts à le faire. Êtes-vous prêt à sacrifier des loisirs, à moins jouer à la PlayStation, à moins regarder la télé, à moins faire de sorties, pour vous consacrer à ce qui est vraiment important pour vous, votre engagement à réussir en marketing relationnel? Les leaders le sont. Ce faisant, qu'est-ce qui se passe? Ils s'attirent à eux les fameuses circonstances idéales. Ah oui, les circonstances sont idéales pour eux. Ça, j'en entends beaucoup. En fait, non. Ils les attirent à eux parce qu'ils ont ce comportement-là, parce qu'ils ont cet engagement. Et alors, leur subconscient, l'univers, ou appelez ça comme vous voulez, qu'est-ce qui va se passer? Ça va attirer, ça va leur apporter ces fameuses circonstances idéales.
Et ils savent également leur pourquoi. Leur pourquoi est ancré en eux, profondément. Vous voulez faire partie des leaders? Ben, c'est simple. Engagez-vous. Engagez-vous à fond. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la manière de voir les choses. Comment voient les leaders et comment voient les poseurs et les amateurs en marketing relationnel. C'est la 4e différence. Dans l'intervalle, je vous invite à aimer cette vidéo en cliquant sur j'aime, à la commenter, à me poser vos questions dans les commentaires, à apporter bien sûr votre pierre à l'édifice. C'est toujours très très constructif et j'apprécie beaucoup. Je vous remercie pour ça d'ailleurs. Et bien sûr à partager. Partagez-la dans les réseaux sociaux, je suis sûr qu'elle peut aider plein de gens. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir.